iden tolude be hobbe meden seedi be kameden do kenye ko wi gon non hobbe ko halatu ko jibinande lagine de patriote yimbe yiduɓe leydi ndin yiiɗanɓe leydi ndin ɓurtu e ɓamtal ko ɓen woni ko seeñi kamen ɗo e fuɗɗoray taw towa darja mawɗo o DP men o mam e inde maɓɓe e yiɓe ko saɗi ko tooli se yiwi ɗon aren ka sous préfet keñe ko o e wi ko saɗi maɓɓe ko tooli se yiwi ka sous préfet hiɗen addana ɗo hoorejo men o DSE o ko ɓen woni ko ardani en lekkoji men ɗin e nder kene ko fof si wiye ɗon kadi ɓe barkinaɓe ADK président mum e mamɓuɓe maɓɓe wonɓe ɓen ɗo haray e ɓen ɗon inde ɓen ɗon kadi haa e mokkobaɓe wano ligue sous préfectoral o haa e ɓe sage ɓe woɓɓe ɗo haray e wii ko saɗi ko tooli ɓe hoɓɓe meɗen ka nokkure men keñe koɗo hande 20 octobre 2024 ko ñalande welo weltare ɓantal jaahu e darja e manasi no wiyede ɗo joni ɓantal waɗi e leydi haɗa taw ko adi ko needi fayɓe ɓen gandal fayɓe ɓen si fayɓe ɓen heeɓi gandal ɓe heeɓi needi haray en andi en heeɓi janggo moƴƴo joni haray mi wattay ko lutti kon ɗo e haala porte général communautaire ɗon ko feeti allahma sallala sani ko sani ko tooni wassalam. Préfectoral et ses collaborateurs, messieurs les directeurs et enseignants ou enseignantes, honorables charges, chers invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail à Kénégo. Dans le cadre de la cérémonie de remise des mobiliers, des manuels scolaires et la rénovation de 2 bâtiments du collège de Kénégo par ADK. À cet effet, depuis les résultats catastrophiques aux différents examens nationaux session 2021 en République de Guinée en général et celui de Kénégo en particulier, tout le monde s'est mobilisé pour améliorer le système éducatif et cela avait suscité des réactions à tous les niveaux, tant chez les autorités administratives qu'au niveau local. C'est dans ces moments que les causes de ce mauvais résultat ont été identifiées, dont entre autres le mauvais état des infrastructures scolaires, insuffisance des mobiliers et manuels scolaires, insuffisance de formation académique, pédagogique et administrative des cadres. Pour relever ce défi, le gouvernement, à travers la volonté manifeste de notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, et son ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Jean-Paul Seydi, a déployé des efforts considérables sur le plan financier, humain et matériel. On peut citer que cela. Le recrutement de 10 000 enseignants contractuels à la fonction publique, le renforcement des capacités des cadres à tous les niveaux et la dotation de tous les encadreurs et directeurs d'école en tablettes et leurs accessoires pour ne citer cela. Dans la DSE de Kénégo, ces résultats ont évolué de 46% en 2023 et de 76% en 2024. Tout ceci grâce à la détermination et le travail bien fait de tous les vaillants directeurs, enseignants, parents et élèves qui n'ont ménagé aucun effort pour qualifier le système éducatif. De nos jours, la DSE compte 30 écoles dont 25 fonctionnaires. Et parmi celles-ci, il y a 28 écoles qui ont chacun un seul enseignant titulaire. C'est dans ce cadre que les fils et filles de Kénégo, résidant et vivant à l'étranger, se sont donné la main pour apporter leur contribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement apprentissage dans la DSE de Kénégo. Elle mettra à notre disposition aujourd'hui des dons et je leur donnerai la parole pour les détails. Malgré cette contribution, le défi reste à relever. À ce jour, la TSE a besoin de 57 enseignants au primaire, dont 4 arabisants. Et au secondaire, enseignement général, nous avons besoin de 4 professeurs répartis comme suit. Français 1, biochimie 1, éducation physique et sportive 1, SCM 1.
Et au collège franco-arabe, nous avons besoin de 6 professeurs, répartis comme suit: physique 1, éducation physique et sportive 1, ECM 1, langue arabe 1, biochimie 1 et éducation islamique 1. Vive l'école guinéenne, vive la paix pour que vive la nation, vive le général Mamadi Doumbouya de Boulomès. Monsieur le Président de l'ADICA, l'ensemble des membres du bureau exécutif de l'ADICA, je prononce la pétition de la délégation de l'ADICA. Mesdames et Messieurs les notables de Kéniékou, Monsieur le directeur préfectoral de l'éducation de Mamou, Monsieur le sous-préfet de Kéniékou, Monsieur le président de la délégation spéciale de Kéniékou, Monsieur le secrétaire général de la Ligue sous-préfectorale de Kéniékou, Monsieur le DSE de Kéniékou, chers parents d'élèves, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et une joie immense que je me tiens devant vous aujourd'hui, au nom de tous les membres du bureau exécutif de l'ADICA, Association pour le développement de la sous-préfecture de Kéniékou, à leur tête Dr Mamadou Sow, à l'occasion de cette cérémonie mise de table banc, des documents pédagogiques et les clés du collège entièrement rénové à la communauté de Kéniékou. Ces gestes symboliques, mais d'une grande importance, s'inscrivent dans notre démarche de soutien à l'éducation et le développement des jeunes dans notre sous-préfecture. Nous demandons humblement aux autorités éducatives régionales, préfectorales et sous-préfectorales de nous aider à avoir le personnel enseignant qualifié. Nous rendons un hommage mérité à Dr Hakia Marema Diallo Paris, qui a eu l'initiative de construire cette école, et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la rénovation et à l'équipement de ce collège à hauteur de 35 481 500 francs guinéens, notamment aux ressortissants de Kéniékou aux États-Unis d'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, sans oublier l'Angola, de Turc, ceux de Conakry, de Kankan et de 6 districts de Kéniékou. Aux autorités locales et à toute la communauté de Kéniékou, c'est donc le fruit d'une solidarité et d'une vision commune pour l'avenir de notre sous-préfecture. L'éducation est la clé du développement de toute société et nous avons fait aujourd'hui un pas de plus vers un avenir meilleur. Nous vous invitons tous de continuer à soutenir l'école, car c'est ensemble que nous construisons le Kéniékou de demain. Alors, je ne saurais terminer mon discours sans remercier son Excellence Général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, et son gouvernement pour tous les sacrifices qu'il est en train de consentir pour le développement de la Guinée. Vive l'ADICA, vive Kéniékou, vive Mamou, vive la Guinée, je vous remercie. Chers frères, papa, excusez-moi beaucoup. Monsieur le député, avec votre permission, on a reçu les étrangers. Il faut aller pas à pas. Malgré, depuis le matin, nous sommes là. Mais il faut qu'on continue, on débute. La manière qu'on débute, on doit aller au bout de nos idées. On a souffert. Le soleil est là, on est sous le soleil. Mais il faut qu'on se parle. Pourquoi nous sommes là? Donc, la présentation, parce que d'autres sont là, ils ne connaissent même pas si le DPE est là. Donc, nous sommes, c'est nous qui nous ont invités d'être là. Monsieur le DPE, il est là, c'est monsieur Akouba Souli Baldé. S'il vous plaît. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est eux qui sont venus
répondre à notre invitation. Si vous entendez les écoles, les élèves, c'est eux, c'est lui qui doit nous aider à voir les enseignants, qui doit chercher à nous aider comment les enfants puissent aller devant. Et là, d'autres étaient là, vous ne connaissez pas si le peuple est parmi nous. Et il y a certains de nos enfants, ils ne connaissent même pas qui, les gens qui sont en train de nous aider à progresser, à nous aider concernant les écoles. C'est nos frères qui sont faits le déplacement d'être là, qui sont quittés vers Conakry et qui sont en train de nous aider, côté des enseignants, côté des écoles. Les frères là, ils sont là. Voilà le vice-président de l'ADK, M. Souple. Même si c'est nos grands frères ou c'est nos fils, mais aujourd'hui ils sont avec nous. C'est nous qui sommes là, c'est nous qui nous avons invités. Quand ils viennent chez nous, il faut que tout le monde doit les voir. Ce qu'ils sont en train de faire chez nous, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Ils sont accompagnés, il est accompagné par Elage, s'il vous plaît. Nous, Diallo, s'il vous plaît, si vous êtes là. Troisième personnalité, c'est M. Barry Oumar. Voilà. Après, nous, Mamadou Boy Barry. Si vous entendez l'école, c'est lui qui fait tous les ménagements là, comme vous connaissez là. Comment les projets vont venir, comment ça va travailler chez nous, comment on va développer chez nous ici, à Ténéco. Celui qu'on lui a pris tout, cette bagage là, on lui a donné, il est parmi nous ce soir. C'est un monsieur, Boboya. Donc il est ici là. Tout le monde connaît déjà, il est dans quel village. Mais pour le moment, c'est nous qui les avons fait appeler. Ils sont avec nous, c'est nos étrangers. Donc, s'ils arrivent là-bas, et ils sont tous, les étrangers là, ils sont tous accompagnés avec leurs chauffeurs. Les chauffeurs, ils sont à côté de leur voiture. Donc, s'ils arrivent là-bas, avant de prendre la parole, je donne l'honneur à M. le Dépôt Zokora. Bon. Ok, excusez-moi, avant le dépôt, il y a notre intérieur de Demoiselle qui veut intervenir. Tellement qu'ils sont tous. Je m'appelle Ramsoulaye Kota, élève du collège de Téléco-San, classe de 8e année. Je prends la parole au nom des élèves de Téléco pour souhaiter les bienvenus et un agréable séjour à la délégation dirigée par M. le DPO et les ressortissants de Téléco. Nous sommes contents de tout ce que vous faites pour nous par rapport à l'amélioration des conditions de travail dans les écoles de Téléco ADK. Notamment la réfection des bâtiments du collège et la réfection des 50 tables bas. Demandons au PLC le TPE de nous aider à avoir les professeurs de biologie, chimie et référence. Demandons également à des personnes de bonne volonté de nous aider à avoir une clôture. Un panneau de soleil dans une salle de classe afin de faciliter la révision à l'approche des examens. Je ne serai terminé aux autorités sous-préfectorales et les remercier à tous nos parents qui se sont déplacés et les remercier également aux professeurs qui ne ménagent aucun effort pour nous aider à avoir une
beaucoup la spéciale de Ténégo, y compris ses membres, honorable parent de Ténégo. J'interpelle l'attention de monsieur le député sur un fait. Elle est souffrée depuis des années. Ténégo ne gagne que 0 d'appui au BEPC. Et cette situation a interpellé tous les fils et toutes les filles de Ténégo partout où ils se sont. Cela a poussé ADECA de prendre les mains pour faire un diagnostic approfondi pour connaître les raisons de ces décès. Durant l'année passée, une mission était venue à Ténégo, sillonner les 6 districts et on avait eu l'honneur d'être reçu par votre prédécesseur, M. le DP, qui est parti à la retraite. Et on a fait la mission avec M. le DSE sous la permission et les bénédictions de M. le sous-préfet et les sages. Au cours de cette mission, le diagnostic était catastrophique et que les responsabilités étaient diverses et les responsabilités aussi étaient partagées. Primo, nous avons constaté la vétusté des établissements empêchant le lieu de confort de travail. C'est pour cette raison ADECA a passé à la vitesse supérieure pour la rénovation. Nous avons compris qu'il a fallu durant les examens passés qu'on parte à Harounaya pour prêter des bancs pour que les examens puissent se tenir à Ténégo Centre. C'est une indignation. C'est ainsi que nous avons procédé aussi avec nos maires de moins de trouver des tables bancs. Secondo, nous avons trouvé aussi que les documents utilisés par certains enseignants étaient classiques. Ça ne répondait pas aux normes actuelles par la ville. Nous avons pris le devant pour trouver des documents adéquats qui répondent aux aspirations de l'école guinéenne pour faciliter la préparation aux enseignants pour qu'il y ait un bon résumé afin d'obtenir un résultat positif pour tous les niveaux. C'est ce que ADECA peut faire, monsieur le DPE. Il y a une autre charge que les fils de Ténégo ne peuvent pas faire. Cette doléance, nous l'adressons à monsieur le DPE. Nous avons constaté quoi? Les examens au BEPC, c'est des échecs préparés avant l'examen. Je m'explique. Comment peut-on préparer un candidat qui affronte 9 matières? Durant l'année scolaire, il n'a pas un professeur de biologie. Il n'a pas un professeur de chimie. Il n'a pas un professeur d'instruction civique et morale. Il n'a qu'un seul professeur de français qui s'éparpille pour toutes les classes de la 7e à la 10e. Moins 3 matières, pédagogiquement, c'est un élève qui est préparé à l'échec. Nous interpellons la bienveillance de monsieur le DPE. Le diagnostic passé était parti, une délégation a été constituée pour remettre au DPE partant. Mais le temps n'était pas là. J'ose compter aujourd'hui. La présence de monsieur le DPE nous permettra de combler ces lacunes afin d'obtenir des enseignants qualifiés pour la formation de nos jeunes frères. Monsieur le DPE, nous vous rassurons ici, avec détermination, avec la volonté de monsieur le sous-préfet, avec les sages, tout enseignant qui sera à Ténégo sera traité en messie, en héros. Vous aurez ici un interlocuteur fidèle, disponible. L'ADECA, où tous les fils et toutes les filles de Ténégo se reconnaissent, nous serons à votre disposition pour que plus jamais zéro admis dans les différents examens de Ténégo. Pour terminer, je vais rendre un vibrant hommage à une dame, à une pionnière de la République, que Dieu a accepté de donner à Ténégo, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de nos travaux, à la personne du docteur Hadja Mariam Diélo Badi. C'est une fierté nationale. Sans vous offusquer, monsieur le DPE, je sais d'abord, nos besoins sont entendus et c'est accepté déjà. Et nous avons appris que vous êtes là, un DPE par intérim. Cherchez aujourd'hui, avec la bénédiction des parents ici présents, par la grâce d'Allah, vous serez confirmés. Et nous vous souhaitons plus de progression dans vos fonctions. Je vous remercie.